Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo promotionnelle. Et oui, je vais vous parler d'un téléphone, que j'utilise depuis 1 an et demi. C'est ce téléphone-ci de la marque Blackview et j'en suis ravi en tant que pêcheur. Donc je vous partage mon compte rendu sur ce téléphone. Si ça ne vous intéresse pas, skippez et allez voir la prochaine vidéo qui parlera de pêche. Celle-ci, elle est dédiée à ce téléphone et je vais ne parler que de ça. Alors moi qui travaille dans un domaine technique et qui pratique la pêche parce que je suis pêcheur, c'est vachement utile pour moi. C'est un téléphone qui est résistant à beaucoup de choses et qui est étanche. Alors ça me permet de le laisser dans ma poche et faire un petit peu tout ce que je veux et de pas trop faire attention à mon téléphone. Et c'est bien la première fois que je garde un téléphone 1 an et demi sans le niquer, quoi. Alors ce téléphone, c'est le BV 9600 Pro. C'est un modèle d'il y a 1 an et demi, évidemment. Et j'ai le nouveau modèle qui est arrivé, le BV 9800 Pro. Alors il y a pas mal d'adaptations et il y a des trucs qui font vachement plaisir. Pour revenir sur ce BV 9600 Pro, la pin de recharge est un USB-C, mais c'est un USB-C pas le même que ceux qu'on trouve dans le commerce d'habitude. C'est un USB-C prolongé parce qu'il y a toute une coque de protection. Et ça, c'était plutôt ennuyant. Et ben voilà, sur le nouveau modèle, ça c'est gros changement d'ambiance. Je vais le sortir d'ailleurs. Je vous montre déjà la boîte, l'intérieur d'une boîte, classique, hein. Donc dans un téléphone, on retrouve généralement toujours un chargeur, le câble qui va avec, une paire d'écouteurs, le téléphone. Alors ici, le téléphone est directement équipé avec une surface de protection, donc un film de protection. Il y en a un deuxième fourni avec. Ça, c'est toujours cool. Bon, ici, je l'ai déjà déballé à l'avance, hein. Il y avait ceci dessus pour montrer le nom du modèle et la marque. Alors, c'est une marque chinoise, j'en parle juste après. Donc voici, mes enfants ont déjà joué à des jeux, donc vous pouvez voir qu'il y a des jeux vidéo dessus. Voilà, ce qui est cool, c'est que maintenant c'est un petit clapet comme ça qui rend le téléphone étanche. Et là, c'est un USB-C classique, donc ça c'est gros avantage. Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser tous mes chargeurs pour charger mon téléphone et non pas avoir un chargeur spécifique pour celui-ci. Alors au niveau caractéristique, c'est super puissant. À niveau élégance, on est totalement dans un téléphone, mes enfants ils appellent ça un téléphone de Transformers. Et c'est vrai que le look il ressemble vachement, hein. C'est un téléphone qui est super beau, qui reflète une résistance complète, hein. Alors, l'apparence de ce nouveau produit, il est idéal pour un smartphone IP68, c'est-à-dire totalement étanche. Les dimensions et l'épaisseur de ce téléphone reflètent la durabilité accrue, mais on ne peut qu'admirer la beauté du panneau arrière en caoutchouc mélangé à du métal et du plastique dur. Le rendu donne super bien si vous aimez un peu les téléphones de ce genre-là, hein, qui sont résistants, que vous pouvez laisser tomber par terre, que vous n'allez pas casser. Seule petite particularité quand même, moi j'ai vraiment pas fait attention à l'ancien modèle. Et j'ai réussi quand même à fêler la petite vitre qui est là. Alors je ne sais pas si ça a été amélioré dans les nouveaux modèles, mais je pense quand même que c'est le seul truc qui peut se casser sur ce téléphone. Ce sont les petites vitres qui font office d'obturateur pour les caméras. Bon, ici il y en a 3, plus le flash. Le lecteur d'empreintes digitales se trouve ici sur le côté, donc vous pouvez déverrouiller en y plaçant votre doigt. Écran de 6,3 pouces, donc 2340 x 1080 pixels, ce qui est énorme, hein, pour un téléphone. Ça rend très confortable et ça permet de jouer à des jeux vidéo, etc. Avoir un écran de grande taille. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que le fonctionnement, il est ultra rapide. Alors moi, j'aime bien quand même encore jouer à des petits jeux vidéo sur mon téléphone, faire des photos, etc. Bon, le fonctionnement, c'est un processeur Mediatek Helio P70 de 6 Go de RAM, donc c'est vraiment puissant. La mémoire interne est de 128 Go, donc vous pouvez vachement y aller pour pouvoir stocker ce que vous avez dans un téléphone. Et si jamais vous êtes un gros consommateur de mémoire, vous pouvez venir encore rajouter une carte mémoire complémentaire et augmenter encore cette taille de 128 Go. C'est un capteur Sony IMX 582 de 48 mégapixels, donc c'est un bon modèle, ça fait des belles photos. Et alors ils sont venus y ajouter un capteur spécifique, et c'est ça qui fait la spécialité de ce téléphone et qui le rend vachement unique, c'est qu'il y a un capteur thermique. Alors à la pêche, je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser ça, parce que généralement les poissons, ils ont la même température que l'eau, donc je ne pense pas qu'avec le capteur thermique, je vais pouvoir
trouver des poissons qui seraient cachés dans l'eau. Mais par contre, ça peut servir, moi qui travaille dans des domaines techniques, si on veut voir par exemple une perte de chaleur ou bien si une conduite électrique est sous tension, il suffit d'allumer sa caméra thermique et vérifier si c'est chaud ou c'est froid. Donc voilà un peu à quoi je ressemble en version thermique. Il paraît que je suis super chaud. Donc voici par exemple l'intérieur de chez moi. Vous pouvez directement voir le radiateur, les deux radiateurs qui s'illuminent en jaune, là c'est les sources de chaleur. Et si vous regardez bien derrière, il y a une sorte de colonne rouge foncée qui remonte. Et en fait, c'est moi qui l'ai fait, donc je sais qu'elle est là. Mais c'est la conduite de chauffage qui remonte. Donc vous voyez, c'est plus chaud à cet endroit-là, ce qui est logique. Mais ça montre bien que ça fonctionne, hein, c'est caméra thermique. Je vais essayer de trouver mon chat. Il doit être en train de piauter en haut. On va aller le voir. Regardez, là je viens de rentrer dans ma chambre, vous voyez la tache jaune là, qui est en plein milieu. En fait c'est mon chat qui est en train de piauter, c'est un gros fainéant, on va aller le voir. Et alors toi, tu es en train de faire dodo? Je t'ai vu dans le noir, hein? Pépino! On te voit sur la caméra même dans le noir, hein? Bon regardez, je viens de rentrer dans mon poulailler. Et voilà, on peut voir que mes poules sont là. On les voit bien au capteur thermique, donc ça fonctionne vraiment bien. En fait, je suis étonné, j'avais jamais vu un capteur thermique sur un téléphone. J'avais déjà vu sur des appareils spécialisés dans le domaine de l'électricité pour trouver les sources de points chauds. Ici, sur un téléphone, c'est la première fois que je vois ça. Je trouve ça vraiment cool. Salut les poulettes! Bon, alors par contre, en extérieur, en pleine journée, c'est pas super fonctionnel parce que du coup tout se colore en jaune, donc comme si tout était chaud et tout aurait la même température. Donc je pense que c'est plutôt quelque chose à utiliser la nuit ou bien quand il fait sombre à l'intérieur, dans des endroits plus sombres. Alors cette vidéo elle est terminée, je vous mets quelques images de la marque Blackview directement pour promotionner leur téléphone. Il faut savoir que moi je suis partenaire avec Blackview tout simplement parce que ça fait des années que je cherchais un téléphone résistant que je pouvais mettre dans l'eau, qui soit totalement étanche. Donc quand je les ai trouvés, je les ai contactés, j'ai mis en avant ma chaîne YouTube en me disant peut-être que j'aurai une promotion si j'en parle, et effectivement c'est le cas. Donc j'hésite pas à en parler parce que je suis content du produit, je ne ferais jamais ça si j'étais pas content du résultat. Alors ça vaut quand même 480 €, hein, c'est pas facile de se dire, moi j'aurais jamais franchi le cap, j'aurais jamais été acheter un téléphone à 480 € sur un site internet chinois. Ici, je peux que vous dire, allez-y. S'il n'y a rien d'autre que j'ai trouvé de convaincant ici sur le marché, et c'est sur cette marque-là que je m'étais retenu et qui avait retenu toute mon attention. Donc voilà, j'espère que ça vous a servi. Si vous avez aimé, lâchez un pouce et puis on se retrouve pour une vidéo de pêche cette fois-ci, parce que c'est très rare que je fasse autre chose que des vidéos de pêche. Mais voilà, je sors un petit peu du contexte et je vous dis à plus, ciao! Et je vous lâche quelques images maintenant.